Bonjour les vierges, nous sommes ici pour votre tirage de l'année 2023. Ouah, c'est la première fois que je dis pas le mois. Non, parce que pour les aides guidances, j'ai dit voici votre tirage pour le mois de 2023. Donc non, c'est bien une année qui vous attend. Alors, nous sommes tombés au Yiking sur le premier hexagramme, le créateur. Très bien. Deux conseils. Le mutant 3, le mutant 4, qui fait tendre tout cela vers la vérité intérieure. Rien que cela. Donc, à mon avis, année plutôt décisive pour vous, les vierges. Je tire mois par, 2 mois par 2 mois. Donc, on va commencer par janvier-février. Nous commençons avec le 10 de bâton à l'envers. Le 2 de denier. L'as de denier. Les amoureux à l'envers. Le 7 de coupe à l'envers. Et la force. Vous venez du 4 de coupe et du cavalier de denier à l'envers. Bon, comment dire, c'est... Vous venez d'une impression que ce que vous faisiez était trop laborieux, que ce que vous faisiez, que vous aviez récolté trop peu de tous vos efforts, ou que vous n'arriveriez jamais au bout d'une situation. Ça ne veut pas dire que vous étiez démotivé, que vous n'y croyez pas, mais il y a comme une forme de coup du sort qui vous a suivi dernièrement, ce qui vous a laissé dans une forme, avec ce 4 de coupe, de dépit. Voilà, le 4 de coupe, c'est une forme de dépit. Ce sont des sentiments très mélangés. Est-ce que je me tape des films? Est-ce que... Et en même temps, l'obligation d'admettre que quelque chose doit partir. Vous tendez vers le 8 de bâton. À l'envers, c'est bizarre, c'est très bizarre. Donc, est-ce qu'il y a une volonté chez vous ce mois-ci de vous désolidariser de quelque chose qui n'avance pas? À mon avis, c'est plutôt ça. Cela dit, ce n'est pas du tout un mauvais mois. Peut-être que relationnellement, il y a des choses qui vous ont saoulé. Et que, voilà, que vous êtes, en tout cas, l'énergie d'entreprendre est là. Ok? Donc même s'il y a eu dissension ou déception par rapport à des gens, on vous voit au taquet et prêt à démarrer quelque chose. De pérenne en plus. Janvier. Ah, j'ai oublié. On va tirer la petite carte Animals. Fire Ant. Ce sont les fourmis. Les fourmis rouges. Eh ben, rien que ça. Alors, vous commencez donc en 10 de bâton à l'envers. Ce qui vous a dégoûté, entre guillemets, ce qui vous a un petit peu dépité, plutôt. C'est plus dépité. C'est un peu comme si... Ouais, je le vois là. Avec ces fourmis rouges, c'est comme s'il y avait un gros potentiel qui n'avait pas eu lieu. Et c'est pas de votre faute, on dira, vraiment. C'est pas vraiment de votre faute. Et là, vous êtes prêt à vous commencez cette période, 10 de bâton, à redresser la barre des apparences. C'est vous que vous allez améliorer. C'est votre vision de vous-même et celle que vous allez opposer au monde. Le 10 de bâton, c'est une énergie de réparation. Et pour cela, il va falloir retrouver avec les amoureux à l'envers une forme d'amorosité envers vous-même. Donc vous prenez soin de votre aspect
physique, mais aussi de votre aspect intérieur. Ce n'est pas du tout superficiel. Et fin janvier, on vous voit avec ce 2 de denier capable de reprendre en main le quotidien de manière fluide et légère, de driver avec tous vos activités de manière épanouissante. Février, vous vous retrouvez en 7 de coupe à l'envers. On dirait que ce travail de réparation de vous-même a fonctionné puisque vous vous retrouvez face à beaucoup trop d'opportunités à votre goût. Le fait que, donc je pense que ce 2 de denier est porteur. Voilà, le fait d'aller mieux vous a ouvert des portes. Mais selon vous, trop, je pense. Parce que vous vous retrouvez un petit peu embarrassé. Comme si vous vous disiez, ok, mais si j'ouvre cette porte, on va me claquer cette autre. Et c'est ce qui provoque chez vous un sentiment d'insécurité qu'il va falloir travailler début février. Donc, petit conseil de ma part, on se rappelle des fourmis rouges. Bon, s'il vous plaît, rappelez-vous des fourmis rouges. Les fourmis rouges me fait aussi penser à un hexagramme du viking, mais on verra, on verra. Donc, le conseil que je vous donne, c'est rappelez-vous que vous êtes en sécurité vous-même, tout seul, que vous n'attendez rien de personne, que vous n'avez besoin de personne, et c'est ce qui vous permettra de démarrer courant février quelque chose qui ne se verra pas encore, parce qu'on voit sur cette image qu'il s'agit d'un jardin. Un jardin ne se fait pas en une semaine, un jardin met du temps. Donc il s'agit d'un projet pérenne, d'un projet qui n'est pas tape à l'œil, de quelque chose de durable, qui aura sa visibilité dans le temps. Et pour cela, vous avez la force, c'est-à-dire la capacité d'apprivoiser l'entourage. Donc on en revient à ces fourmis rouges, ces fourmis qui piquent lorsqu'elles sont et qui peuvent faire preuve d'agressivité. J'ai l'impression que vous parvenez malgré vos craintes à contrecarrer une forme d'agressivité latente face à votre incapacité, votre non-volonté de répondre. Moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas répondre. Si on vous met, par exemple, au pied du mur, bon, c'est oui, c'est non, décide-toi, il n'y aura pas. D'accord? Il n'y aura pas. Vous allez trouver des subterfuges, c'est pour ça qu'on a ce 8 de bâton. Vous allez vers un manque de fluidité communicatif qui est... vous êtes sciemment dans cette démarche de ne pas montrer vraiment vos cartes. Vous êtes concentré sur quelque chose qui, vous le savez, va perdurer, va fonctionner. Vous avez besoin de temps pour cela. En tout cas, les cartes vous encouragent à garder vos positions tout en restant doux et flexible à l'extérieur. De ne pas craindre, même si cette force de la fourmilière et cette agressivité latente peut vous servir plus tard, elle peut vous desservir dans l'instant T. Vous en avez conscience, donc gardez le cap parce que c'est quand même un très beau jeu. N'oubliez pas que vous êtes dans la dynamique du créateur. Mars-avril maintenant. C'est très précis. Mars-avril pour les vierges. On a le retour du 7 de coupe à l'envers. Le 9 de denier. Le 2 de denier à l'envers. Le battleur à l'envers. La justice à l'envers. Et le 3 de bâton. Ok.
très intéressant. Parce que vous venez du 7 de denier à l'endroit et du 8 de bâton à l'endroit. Ce qui signifie que vous avez quand même, malgré que votre allant était vers une forme de rigidité communicative, vous avez quand même réussi, je pense, à la fin du mois, à trouver une certaine fluidité dans certaines situations. Et je pense que c'est dans l'ordre du projet. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mis en route de manière fluide, de manière aisée. Que ce qui s'est aussi passé, c'est que vous avez revu vos priorités dans le sens de votre bien-être personnel. Ce n'est pas parce que vous avez bouché les communications que vous avez été peut-être incapable de parler avec certaines personnes. Je pense que ça le fait de ne pas communiquer ou de peu, d'être réservé, ne vous a pas empêché d'être loquace sur d'autres plans, d'être efficace. Il y a une rapidité, il y a des choses qui se sont produites rapidement pour vous quand même. Et vous allez dans cette période vers l'as de bâton. Ok. Quel est l'animal qui vous suit pour cette période? La chauve-souris. On continue. On continue d'œuvrer, j'ai pas envie de dire en silence, mais c'est bien parce que la batte, bon déjà c'est un animal un peu gothique, c'est quelqu'un qui, enfin, représente quelqu'un qui marche seul. Ça veut pas dire que, non, les chauves-souris se réunissent, elles dansent même ensemble. Donc vous dansez, c'est comme si vous dansiez avec la vie, mais que cela ne regarde personne finalement. Que vous restez, c'est aussi un signe de grande indépendance. Là, ce que je vois pour vous, c'est de l'indépendance. C'est du contentement dans l'indépendance. C'est de ne pas encore être en mesure d'étaler vraiment tout votre potentiel au grand jour non plus. Aussi. Alors, vous commencez en 7 de coupe, vous êtes toujours dans cet imbroglio de oui, bon, ok, on me sollicite beaucoup, trop à mon goût, on me fout peut-être la pression pour que je dise oui, que je dise non. Et il y a encore une histoire en mars de se sentir, le conseil c'est putain, sécurisez-vous, sentez-vous sécure. Comme ça, rendez-vous compte que vous n'êtes pas obligé de dire oui, de dire non, de répondre aux invitations ou aux encouragements de faire. Ça revient, c'est redondant. Donc c'est une forme de complexe chez vous. C'est comme si vous aviez peur de ne pas répondre, de ne pas dire oui, comme si vous vous sentiez obligé. On vous demande de vous dégager de ces obligations. On vous dit que vous êtes le bateleur. Quelque chose, de toute manière, on l'a vu, s'est mis en route pour du pérenne pour vous. Le temps, vous en avez besoin. Vous avez besoin de garder votre rythme et de ne pas répondre aux injonctions de l'extérieur. Souvenez-vous que vous êtes dans une vibe créative, du créateur. Ce bateleur à l'envers, il a tout, mais il montre pas vraiment qu'il a tout. Voilà, il a tout, mais il n'est pas... Donc je pense que pour sortir de cette sécurité, de cette insécurité relationnelle, je pense, il vous faut admettre en vous-même que vous avez tout ce qu'il faut. De toute façon, ça revient avec ce 3 de bâton fin avril. Mettez-vous bien dans le crâne que vous avez tout ce qu'il vous faut, qu'il vous manque peut-être un bon partenariat ou la bonne personne pour que les choses aillent plus vite, que ça, vous êtes capable de manifester qu'effectivement une aide extérieure pour démarrer, pour continuer ce démarrage serait bienvenue. Et c'est ça qu'il vous faut vous mettre dans le crâne. C'est que oui, effectivement, pourquoi pas ouvrir une porte, mais il faut que ce soit la bonne. Donc vous manifestez vos compétences. Le fait que vous... Parce que lui, il manifeste le manque.
Donc, vous pouvez manifester qu'il vous manque quelque chose, effectivement, mais que ce n'est pas urgent. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous finissez en 9 de denier ce mois de mars, ce qui signifie que vous êtes content de vous, content de votre rythme, content de votre intériorité, content de vos pensées, content de vos agissements. Donc voilà, vous pouvez vous mettre à manifester ce qu'il vous manque, comment vous voyez les choses dans le futur. Vous pouvez commencer à montrer vos cartes sans vous sentir obligé par rapport aux autres. Sortez de cette insécurité par rapport aux autres. Vous n'êtes pas obligé. Ok ? Avril, quelque chose a été tranché. Donc, peut-être que des portes sont ouvertes, d'autres sont, à mon avis, fermées, ce qui me semblerait plus juste. Et c'est très bien. C'est exactement ce que vous attendiez. Comme ça, vous pouvez vous dire, ok, bah, les portes qui se sont fermées n'étaient pas faites pour moi, et c'est comme une renaissance pour vous. Vous vous sentez plus, vous vous dites, bon, bah, j'ai bien fait, parce que si ces portes étaient faites pour moi, elles m'auraient attendu. C'est très précis, hein, mais voilà. Et je pense que vous avez besoin de ces portes qui vous claquent à la gueule pour vous sentir plus libre. Donc au mois d'avril, on voit que vous continuez sur votre lancée, bien convaincu qu'on vous garde à l'œil, qu'on n'attend qu'une chose peut-être qu'il y a un petit peu de dépit autour de vous, qu'on n'attend qu'une chose, c'est que vous cassiez la margoulette, mais on vous demande de faire fi, de vous concentrer sur 2 choses dans votre vie, pas 36, histoire de bien garder le cap. Vous voyez la porte de sortie, vous y êtes presque, c'est un encouragement à continuer sans vous soucier du regard des autres qui peut-être vous jugent. Voilà. Et vous terminez le mois en 3 de bâton. Je pense que quelque chose ce mois-ci est réussi, puisque à la fin de ce mois, vous vous sentez fertile. Vous savez qu'une nouvelle vague doit arriver. De toute façon, le but dans votre mois, avec cet as de bâton, j'avais oublié de vous en parler, c'est d'avoir les signes que votre désir est concrétisable. Et je pense que vous réussissez parfaitement avec ce 3 de bâton. Quelque chose vous montre que vous êtes capable, vous vous sentez capable, vous savez qu'il vous manque quelque chose pour que ça aille plus vite, que ce soit plus grand, pour que ce soit plus majestueux. Mais vous savez aussi que vous n'êtes pas dans l'attente passive, vous savez que les choses vont... qu'une nouvelle vague va arriver un jour ou l'autre et vous ne l'attendez pas. Vous l'attendez de pied ferme dans le sens où j'ai la foi, mais voilà, je vais pouvoir me projeter, mais pour l'instant, je reste dans ma fécondité, dans ma fertilité. Je continue à fertiliser ce que j'ai décidé d'entreprendre. Pour l'instant, vous avez vraiment un bon jeu. Mai, juin. Le chariot à l'envers. Le 2 de denier. Le 10 de bâton. Le 6 d'épée à l'envers. Les amoureux. L'as de coupe à l'envers. Vous venez du cavalier de coupe, de bâton et de la tour. Donc les masques sont tombés, on l'a vu, des situations se sont fermées ou se sont radicalisées, c'est la radicalité. Vous avez vu, les rats ont quitté le navire, ceux qui n'étaient pas fiables sont démasqués, entre guillemets, c'est très bien. Cela vous permet d'être vous-même, cela vous a permis d'être complètement vous-même. Le cavalier de bâton, c'est celui qui ose être lui-même, qui n'attend rien de personne, et c'est ce qui fait sa valeur. Hop. Et vous allez vers un 6 de coupe. Très bien. Quel est l'animal qui vous suit, qui
vous représente. Hummingbird. Ok, c'est un petit peu Woody Woodpecker. Hop. Maintenant, je vais aller vous lire le troisième mutant. Ok, du Viking. L'homme noble exerce tout le jour une activité créatrice. C'est pour cette période, ok? Le soir, il est encore rempli de soucis intérieurs. Danger, pas de blâme. Un champ d'activité s'ouvre pour l'homme remarquable. Sa réputation commence à se répandre. Les masses accourent vers lui. Sa force intérieure est au niveau de son action extérieure accrue. Des affaires s'offrent à lui à pleine main et le soir encore, alors que les autres se reposent, il est accablé par les plans et les soucis. Mais il existe un danger à la place du passage de la position inférieure à la position élevée. Plus d'un grand homme déjà s'est perdu parce que les masses accouraient vers lui et l'entraînaient dans leur sillage. L'ambition a détruit la pureté intérieure. Mais les tentations ne causent pas l'atteinte à la vraie grandeur. Si l'on demeure en contact avec les germes de l'époque nouvelle et ses exigences, on possède suffisamment de prudence pour éviter de s'égarer et l'on demeure sans reproche. Il est très important. Voilà, il est très très important ce conseil, ok? Donc voilà, quitte à remettre en arrière pour le réécouter, voilà. Bon. Donc, je vous ai déjà parlé d'où vous venez, ça c'est fait. Vous commencez avec la parfaite, d'autant plus avec ce qu'on vient de dire, connaissance avec ce chariot à l'envers, qu'un pas en avant sera... voilà. C'est le pas en avant qui entraînera une impossibilité de retourner en arrière. Et ça, vous le savez. C'est pour ça qu'il y a une forme avec ce 6 d'épée. Donc là, on est en mai. D'impossibilité, j'ai envie de dire, d'avancer de manière franche et décisive. Avec ce 6 d'épée à l'envers, il y a l'idée que, oui, on voit la lumière au bout du tunnel, on voit tous les possibles d'une situation, d'une nouvelle situation, ok, les nouveaux germes dont on parlait, mais on se sent encore lourd et entravé, d'accord, comme ce chariot. On sait que, voilà, que le moment d'agir est peut-être proche, mais on n'en a pas encore vraiment le signal. Donc mois de mai, avec ce 2 de denier à l'envers, on voit qu'il y a encore une étape à franchir, que vous êtes encore concentré, et c'est ce que le Viking vous demande, sur un objectif à accomplir avant de passer ce nouveau cap, ce nouveau monde. Il y a quelque chose, je pense, à terminer. D'autant plus qu'on... Voilà, mais je pense que vous, au niveau temporel, vous ne sentez pas au mois de mai que c'est vraiment le moment. Vous vous sentez encore surveillé, comme si on toisait votre perte ou votre réussite. Ce n'est pas très agréable. D'où le conseil, plutôt, comme le dit Viking, de vous éparpiller aux influences extérieures et aux masses, entre guillemets, de rester concentré sur pas plus de 2 objectifs, surtout. De ne pas vous disperser, même si on vous demande, même si on vous presse. Et là, il y a ça aussi. Le chariot, c'est comme si on vous pressait d'avancer, alors que vous savez pertinemment que si vous avancez, il n'y aura pas de retour en arrière. Maintenant, vous ne vous prenez pas tant la tête que ça. Vous avez conscience des choses. D'accord? Mois de mai, vous préférez rester... peut-être vous avez conscience que les choses pourraient se débloquer d'un seul coup avec un pas de votre part, mais vous avez conscience aussi que ce ne serait peut-être pas juste, que les problèmes du passé ne sont pas réglés entièrement. Vous n'êtes pas assez léger pour faire ce pas, quels que soient ces problèmes. Juin, amour, et tant mieux, finalement, parce qu'en juin, avec les amoureux, on voit que vous retrouvez une attractivité, vous vous sentez attiré, donc les amoureux, il y a toujours réciprocité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y aura
réciprocité dans la matière, mais je pense que le fait d'être resté concentré sur vos objectifs sans céder, c'est même pas une question de tentation, mais aux impulsions extérieures, vous a rendu une forme d'attraction, d'attractivité. Voilà. Donc, vous attirez, vous êtes attiré, peu importe, c'est à peu près la même chose. Cela vous donne, j'ai envie de dire, le coup de nerfs pour terminer quelque chose, pour vous libérer de tâches qui vous incombent ou que vous vous êtes mis en tête de terminer. Donc ça, c'est très positif. Et fin juin, As de coupe à l'envers. Donc oui, vous êtes en mesure de vous exprimer. De toute façon, vous allez vers ça. Vous allez vers un 6 de coupe. 6 de coupe, c'est le partage émotionnel qui regorge les cœurs, qui renforce le cœur. Donc, c'est en cours, mais ce n'est pas encore satisfaisant. Avec cet as de coupe, on est encore dubitatif, même si on est en mesure de ressentir, d'assumer ses émotions, on n'est encore pas dupe sur le fait que la situation peut s'avérer fausse. Voilà, c'est peut-être, c'est la carte, j'aime dire, ok, oui, voilà, il y a partage d'émotions, certes, avec l'as de coupe, mais le prince charmant peut se transformer en crapaud, et vous le savez, et ce n'est pas un problème, ok? C'est juste, ce n'est pas de la méfiance, c'est juste un état de fait. Oui, au mois de juin, vous retrouvez la voie de l'affection, des sentiments, des émotions sont partagées, c'est très positif, mais vous n'êtes pas dupe. Voilà. Vous reconnaissez des émotions qui vous sont familières, c'est très agréable, mais vous êtes aussi... Alors lui, c'est le cœur joyeux, vous retrouvez une joie. Peut-être qu'en travaillant, vous chantez tellement vous vous sentez mieux, libéré, moins entravé parce qu'on a vu plus confiant en vous-même et en la possibilité d'un amour, par exemple, ou de belles relations. Donc ça, déjà, c'est très positif. Alors, en juillet, août, pour vous les vierges, le 9 d'épée. Le 7 de denier. Le jugement. Oups. Le roi de coupe. Le diable. La tempérance. Vous venez du 7 de coupe, nous l'avons vu avec le Yi-King, le fait encore d'attirer du monde et des opportunités. Et je pense que voilà, vous avez compris que c'était vous d'abord, que les opportunités sont une chose, mais que votre projet était plus important que ce qu'on pouvait en dire. Et ce roi de denier, le fait de se sentir vraiment au centre des événements et des personnes. Vous tendez vers le cavalier de denier, quelque chose de plus raisonnable, de moins excessif que finalement cette place de roi de denier qu'on vous a octroyée. Quel est l'animal qui vous suit? Le renard. Très bien.
j'arrive. Je vais arrêter le chauffage. Alors, c'est le moment de vous lire la suite. Parce que vous avez pour cette période un deuxième conseil. 9 à la 4e place signifie vol hésitant au-dessus des profondeurs. Pas de blâme. On parvient ici à la place du passage où l'action libre peut se déployer. L'homme remarquable se trouve devant une double possibilité. Ou bien prendre son essor et jouer un rôle déterminant dans la vie du monde, on l'a vu avec ce roi de denier, ou bien faire retraite et cultiver sa personnalité dans la quiétude, ce qui est plutôt la voie du cavalier de denier, la voie du héros ou celle du saint caché. Il n'y a pas de règle générale pour décider de la voie juste. Celui qui se trouve dans une telle situation doit décider librement suivant la loi la plus intime de sa nature. S'il agit d'une manière entièrement sincère et conséquente, il trouve la voie qui lui convient, et cette voie est pour lui bonne et sans reproche. Voilà, il y a l'idée de faire des choix de vie qui vous correspondent entièrement sans crainte du jugement. Et c'est intéressant parce qu'on l'a, cette carte du jugement. Donc, est-ce que je vous ai dit d'où on venait? Oui, on en a déjà parlé. Ok, donc vous commencez en 9 d'épée, ce qui est normal avec cet hexagramme, enfin ce mutant. 9 d'épée, vous tapez des films. Clairement, vous dites, bon, ouais, ok, si. Vous avez le sentiment qu'on attend des choses de vous, ou que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, ça va se traduire dans le réel, c'est pas très agréable. Et à mon avis, on a la réponse du pourquoi dans Lee King. C'est peut-être qu'on vous a sollicité beaucoup, cela vous a mis à une place qui finalement n'est pas celle qu'intimement vous souhaitez. Et je pense que la solution que vous allez trouver au mois de juillet pour sortir de cet état de stupeur, c'est la stupeur, c'est le roi de coupe. Vous allez laisser venir à vous les gens maintenant, les situations, et y remédier au cas par cas. C'est ce que fait le roi de coupe. Le roi de coupe, il fait le bon, c'est-à-dire on vous a mis en position de roi de denier, mais non, vous, ce que vous voulez, vous préférez être roi de coupe. Donc plutôt que d'attendre les autres, d'attendre leur consentement ou de comprendre où ils veulent en venir, non, ou d'essayer à aider les gens dans leur manière de se positionner dans le monde, ce que fait le roi de denier, ce qu'on vous dit, c'est que ben non, en fait, ta place, votre place, c'est roi de coupe. C'est quand on vient à vous, on vient à vous pour avoir une solution, pour faire le beau et le bon. Donc, on va venir vers vous et vous serez en mesure de conseiller correctement les gens. Ce n'est pas à vous de dire aux gens fais ci, fais ça. C'est aux autres de venir vous demander votre avis. Voilà. Et je pense que ça va provoquer une détente qui vous permettra de faire votre choix. On parle d'une vocation, hein, d'une manière, d'un positionnement par rapport au monde qui soit plus authentique. Vous finissez ce mois de juillet en 7 d'écus. 7 de denier, vous contemplez ce qui, dans vos activités, dans vos est porteur, ce qui vous fait du bien, ce qui est à prioriser pour votre bien-être. N'oubliez pas que vous allez vers le cavalier de denier. Le cavalier de denier, qu'est-ce qu'il fait? Il sème, il sait qu'à un moment donné, ça va porter ses fruits, il ne se prend pas la tête. Si parfois on le trouve un peu lent, il s'en fout parce qu'il a confiance en lui. Il a confiance en ses actions et vous tendez vers cela. Donc il est question de, encore une fois, ne plus se laisser influencer par l'avis des autres. Et c'est récurrent dans votre année, dans votre tirage, ok? Août, le diable. Donc diable, c'est une prise de hauteur intellectuelle. Vous intellectualisez une forme de rédemption, de renaissance à la vie,
quelque chose doit se modifier, quelque chose, vous devez oser avoir la foi en quelque sorte. Allô? Oui, 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 oui. Je vous ai dit que je vous enverrai, je vous envoie des photos lundi. Ça vous va? Bah, je vous en enverrai peut-être avant. Mais ouais, je vous enverrai peut-être avant. Peut-être aujourd'hui ou demain. Ah, sur ce numéro, ok? Ça marche? Ah bon, pourquoi? Bah ouais, mais si vous êtes sûr, et bon, mais maintenant faut rester en contact, quoi, parce que voilà, faut pas qu'il y ait de, parce que moi après, voilà, si on m'en, faut pas empêcher d'autres gens euh, d'avoir le chiot aussi, enfin, vous comprenez. Donc si vous êtes sûr de vous, il n'y a pas de problème, voilà. Bah ouais, mais maintenant je peux pas si je vous le réserve, il faut que ça soit sûr, parce que moi je vais laisser passer des opportunités pour le petit aussi. Donc, demandez à madame si elle est bien sûre. Donc, moi, je l'ai dit, hein. Vaccination lundi. Il faudra attendre après les papiers. Mais sinon, ça peut se faire assez rapidement, quoi. D'accord. Allô? Oui, bonjour. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dit que je suis d'accord pour le réserver, mais il faut que ça soit sûr de votre côté. Voilà. D'accord. Bah alors juste, il faut être un petit peu patient parce que je ne peux pas vous le vendre tant qu'il n'est pas vacciné. Ce sera lundi. Est-ce que ça vous va? Voilà, lundi il est vacciné, puis après il faut que j'attende ses papiers. Ça met quelques jours à arriver et après c'est bon. D'ici là, je vais vous envoyer des photos. On saura au téléphone pour essayer de comprendre quel est le chiot qui vous va le mieux au niveau du comportement. Voilà, ça vous va? Vous êtes prêt à attendre quand même encore un petit peu? Ouais? Bon, bon, très bien. En tout cas, ils sont adorables, mais ils sont encore bien petits. Donc, il faut d'abord qu'ils se fassent vacciner. Il est hors de question. Moi, je ne peux pas me séparer d'un chiot qui n'est pas vacciné et sans certificat de bonne santé, vous comprenez, hein? Ça vous va? Et puis, on s'organisera pour la rencontre. On a vu avec votre compagnon qu'on prendrait le train. Enfin, voilà, ok? Donc, je vous enverrai des photos. Vous, comme ça, déjà, vous pourrez commencer à voir à quoi il ressemble, ce petit bout. Et puis, et lundi, bah, après la vaccination, je vous dis si tout s'est bien passé, puis on commencera à choisir lequel vous convient le mieux. Ok? Ça vous va? Bon, bah rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Voilà, si vous êtes prêt à attendre un petit peu, bah, il sera prêt pour vous. Ok? Allez, bonne journée, à bientôt, hein. Et n'hésitez pas à me rappeler si vous avez des questions. Au revoir. Désolée, il fallait que je réponde parce que je sentais que... Alors, parce que des gens m'ont appelé pour un bébé, mais ils se demandent si c'est du lard ou du cochon. Je leur dis, bah oui, mais ça dépend de vous, hein. Alors, mince, alors oui, on est en août, là. Août, le diable, donc c'est une forte prise de conscience. Il vous faut... alors oui, il y a une forme de tentation. Il y a la peur qui revient, sûrement, ce 9 d'épée. Vous vous dites, est-ce que je suis cap? Est-ce que je suis pas cap? Moi, je vois plus dans du style, je suis cap ou je suis pas cap? Donc, jugement divin, il faut la foi. Il vous faut avoir la foi. Surtout si là, on fait appel à une rétrogradation. Mais n'oubliez pas que ce que vous visiez au départ, c'était un as de denier à l'envers. Donc quelque chose qui est peut-être moins visible à l'extérieur, mais qui va porter ses fruits sur le long terme. Et là, fin, donc réécoutez ce cinquième trait là que je vous ai lu du Viking, parce que c'est tout à fait ça. On voit quand même qu'à la fin du mois d'août,
ça va mieux. Vous avez réussi, ou vous réussissez à vaincre ces oppositions intérieures. Et à vaincre aussi les oppositions extérieures, j'ai envie de dire, parce qu'elles vont se caler sur vous. Si à l'intérieur, vous vous pacifiez, à l'extérieur, on va y obéir. Ce fox, c'est le diable. C'est le fait de tout concentrer sur l'activité, sur la vocation, sur le travail, entre guillemets, qu'il soit intérieur ou extérieur, mais aussi d'être clairvoyant et de voir les choses telles qu'elles sont. On dit que le renard est méfiant, c'est parce qu'il est avisé. Il connaît la nature humaine comme ce diable. Donc faites appel à votre intelligence supérieure, quasi divine, j'ai envie de dire, avec ce jugement, pour être sûr que vos choix seront profitables. Et je pense que oui, d'accord ? Il n'y a pas de raison. Vous avez un super jeu, hein, les gars. Alors, septembre-octobre. Cavalier de coupe. Oh, bah qu'est-ce qui se passe? 2 de coupe. Roi de bâton à l'envers. Deux de bâton. Le jugement à l'envers. 3 de coupe. Vous venez de la reine d'épée et du 5 d'épée. Je pense qu'il a fallu vaincre quelque chose. Voilà, il a fallu vaincre quelque chose, que ce soit en vous, que ce soit des contradictions intérieures. On voit qu'un personnage veut obtenir quelque chose et que l'autre est dépité et se dit mais ça sert à rien ce que tu fais. Oui. Et prendre de la hauteur, comme je vous dis. Vous avez su prendre de la hauteur. Vous avez su utiliser votre expérience pour clarifier votre volonté. Et prendre aussi les choses avec bonhomie, j'ai presque envie de dire. Avec, oui, bon, c'est pas si grave. Bon, allez, hop, on passe à autre chose. Et vous allez vers le 3 d'épée à l'envers, très positif, plus jamais ça. Je ne veux plus jamais ressentir de tiraillement, le sentiment d'être écœuré par les circonstances de la vie. Je veux passer à un nouveau monde, un nouveau paradigme, Swan, le retour de l'innocence. Vous retrouvez l'innocence, c'est pas ah je suis pas coupable, c'est aussi la redécouverte de son authenticité. Ok, c'est aussi être blanc comme neige, être intègre avec soi-même et avec les autres. Bon, donc nous sommes en septembre-octobre. Ok. Ah, j'ai le cœur qui bat là. Donc vous commencez avec le cavalier de coupe, c'est très bien. Vous savez maintenant à qui donner votre coupe ou dans quelle situation vous investir émotionnellement. Alors, je pense que le mois de septembre pour vous est magique. Je ne vais pas peser mes mots. Voilà, vous avez vaincu, vous êtes vaincu vous-même quelque part. Vous avez vaincu vos contradictions. Donc vous savez à qui offrir votre coupe, vous avez un 2 de coupe à côté. Il y a quelque chose d'évident qui se dessine pour vous au mois de septembre. Avec ce 2 de bâton, vous avez repris en valeur personnelle. Ne vous reste plus qu'à choisir où lancer cette valeur. Vous avez pris, on l'a vu, de la hauteur. Vous êtes en haut de cette tour. Vous pouvez vous étendre. Vous positionner quelque part. Vous êtes en train de planifier. Vous êtes en mesure de planifier pour l'avenir, pour la prochaine étape. Et c'est un 2 de coupe.
qui vous attend. Ok, donc 2 de coupe, c'est l'évidence, la connexion évidente. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc c'est aussi l'innocence retrouvée, parce que quand on écoute ses aspirations et qu'on les matérialise, c'est qu'on est en résonance avec son intégrité. Vous tendez, n'oubliez pas, en 2023, vers la vérité intérieure, et c'est ça, la vérité intérieure. C'est se battre contre tout ce qui ne résonne pas avec notre vérité intérieure, avec notre intégrité, et vous y êtes. Mois d'octobre, cela dit, quelque chose a été tranché, quelque chose, des portes, on l'a dit, se sont fermées, c'est libérateur, cela vous place en roi de bâton, il y a une forme d'impatience, et on le voit avec ce 3 de coupe à l'envers, une forme aussi de... Attendez, parce que là, je vais avoir besoin d'une carte, parce que... Ouais, j'ai l'impression que maintenant que les choses, les évidences sont matérialisées, je pense qu'octobre, vous allez vous retrouver face quand même à des... Ah, ouais, ok. C'est ça, vous n'êtes pas encore... Il y a une forme de trépinement, vous trépignez, parce que maintenant que les choses sont sues, une fois que les choses sont actées, que les choses sont définies, il reste de l'indéfini. Et je pense que ça va vous mettre un peu hors de vous. Vous allez dire, mais maintenant que je sais quelle est ma voie, que je sais dans quel ordre les choses doivent s'accomplir, il y a une forme de non-temporalité. Les choses ne se mettent pas en place dans l'ordre que vous le souhaitez. Et vous risquez donc de trépigner. Avec ce 3 de coupe à l'envers, il y a l'idée que dans la matière, les réjouissances, le partage de l'abondance n'est pas d'actualité. Et je pense que vous allez devoir vous protéger avec ce 3 d'épée à l'envers. Vous êtes dans une dynamique au mois d'octobre où quelque part vous voulez protéger le risque que les choses ne s'ancrent pas, ne s'actent pas. Donc je ne sais pas quel conseil vous donner pour le mois d'octobre, parce qu'à mon avis, vous êtes... c'est un faux down pour moi. Après un up, 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 quand les choses vont tellement bien que waouh, quand tout est magique, soudain, il y a une sorte de retour à la réalité qui fait pas du bien. Mais c'est pas que ça fait mal, c'est qu'aussi, je pense que vous êtes aussi dans une dynamique de vous dire, moi je veux pas revivre les trucs du passé qui m'ont fait mal. Donc peut-être allez-vous vous retrouver dans cette situation de redouter le pire alors qu'il n'y en a pas, a priori. Ok, peut-être allez-vous vous dire, bon, les choses ne vont pas assez vite, c'est de la faute de l'extérieur, les choses le sentiment qu'on n'y met pas du sien. Et vous allez refuser du coup de partager l'abondance, de trop vous sociabiliser afin de rester, j'ai envie de dire, concentré sur le je ne veux plus souffrir, je ne veux plus être laissé pour compte. Enfin bon, vous adapterez, en tout cas, vous voulez garder aussi cette blancheur et cette innocence. Il n'y a pas l'idée de se battre, mais de refuser aussi peut-être des facilités qui ne sont pas sérieuses. Vous voyez, peut-être que vous ne voudrez pas faire trop preuve de légèreté au mois d'octobre parce que vous tenez à ce que vous avez obtenu. Donc novembre, décembre. Hop. La tour, radicalisation. Les masques sont tombés, très bien. Le 8 d'épée, à l'envers. La reine de coupe. Ou le monde. Très bien. Les amoureux. Et
le roi de denier qui revient. Ok. Bon, là, on voit que vous venez d'un moment où vous vous êtes dit, ah non, mais de toute façon, faut que j'arrête de trop rêver, c'est impossible. Ça va jamais se passer, je délire total. J'y crois plus, je me suis monté la tête tout seul, tout ce que je voyais de positif finalement et de possible, c'est plus à ma portée ou c'est trop grand pour moi. Il y a une forme, vous venez de là, je pense que c'est un peu ce que vous avez vécu au mois d'octobre, hein, osons le dire. Il a fallu lâcher prise, même si c'est temporairement, sur quelque chose. Et à mon avis, c'est ça. Vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes monté si haut qu'à un moment donné, il a fallu redescendre et que c'est un peu douloureux. Ça a été peut-être un petit peu prise de tête pour vous. Vous tendez vers l'ermite à l'envers et l'animal, il y en a deux, c'est le lion et le motte. Mothman. Bon, ok. Vous reprenez force, courage et légèreté. C'est ce qu'on vous demande. Et splendeur aussi. La phalène. Bon. Novembre, les masques sont tombés. Quelque chose s'est radicalisé en vous. Vous êtes concentré sur le renforcement de vos bases. Vous entrez au mois de novembre dans ce nouveau cycle avec beaucoup d'épanouissement et de confiance en vous. Donc, mais, fin novembre, 8 d'épée, le trac. J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. N'oubliez pas que le trac, c'est se dire, bon, si j'y vais, mais si j'y vais pas, c'est pas grave. Je suis quand même protégé. Vous vous sentez protégé dans votre situation. Il n'y a pas de souci vraiment. Mais n'oubliez tout de même pas que vous avez quand même des signes que bouger, qu'aller vers ce qui vous traque est plutôt serait plutôt positif pour vous. N'oubliez pas que le trac, il n'y a pas de trac s'il n'y a pas de talent. C'est pas la peur, c'est pas la même chose. Donc j'ai envie de dire, bah oui, le monde, le nouveau cycle apporte aussi son lot d'envie, d'initiative, d'élan, et que vous êtes encore, fin novembre, dubitative par rapport au fait de j'y vais pas. C'est vraiment ça. Décembre, vous commencez avec l'amoureux, attraction. Donc quelque chose vous interpelle, quelqu'un vous interpelle, vous êtes interpellé par quelqu'un ou vous interpellez quelqu'un, dans tous les sens du terme. C'est peut-être toujours la même personne qu'on avait vue avant, peu importe. En tout cas, vous reprenez essence avec ce qui vous attire. Donc c'est aussi la preuve quand même d'une grande confiance en soi, parce que quand on écoute ses désirs, c'est qu'on est prêt en vérité. Et avec cette reine de coupe, on vous voit au mois de décembre. Bon, le but, c'est quand même de sortir quelque chose de ce travail de lumière que vous avez fait toute l'année, d'accord? C'est d'assumer le nouveau paradigme de mettre au monde ces nouvelles richesses intérieures, ok? C'est le but. Je sais pas totalement si. Donc, je disais, je me suis encore coupée moi-même. Ce qui suit l'attraction, c'est la conception. Avec cette reine de coupe à l'envers, on voit que vous êtes tout à fait en mesure de vous donner inconditionnellement dans une situation, mais que vous avez besoin encore de mijoter. C'est ni plus ni moins réinventer sa façon d'aimer aussi. Et c'est d'autant plus criant quand cela suit les amoureux. D'accord ? Donc là, ce qui est très positif, c'est que vous allez sortir de cette réinvention en étant, j'ai envie de dire, très concret. C'est-à-dire que cette nouvelle façon d'aimer sera peut-être moins en demande émotionnelle, mais plutôt concrète. C'est-à-dire que vous allez vous mettre
à prendre des initiatives, à prendre les devants, à, j'ai envie de dire, à prendre en main les gens dans la situation donnée. Vous allez être en mesure de driver le monde, de driver la situation, que ce soit amoureusement, professionnellement. Ce que vous avez cru ne pas être fait pour, finalement, vous le devenez par la force des choses. Il vous aura fallu, je vous le répète, de la force, du courage, avec de la légèreté et de la splendeur. Peut-être que le fait d'être attiré, de ressentir de l'attraction, vous permet d'être plus à l'aise en société aussi, dans ce nouveau cycle dans lequel vous vous trouvez en fin d'année. C'est un super jeu, les vierges, en fait. Il y a un petit peu de rebondissement, mais tout est très logique. Il y a une trame extrêmement logique que vous réserve 2024 entre cartes. Enfin, vite fait, bien fait. Persévérance. Je lâche rien. Oh, victoire. Victoire sur les idées, victoire sur la confiance. Et 2 de coupe à l'envers, apprendre à comprendre le sens de l'évidence. Voilà. Bah, j'ai envie de dire, franchement, pour l'instant, bah, je sais pas, il n'y a pas de meilleur ou de pas de meilleur, mais vous avez vraiment un très beau jeu, les vierges. Je vous dis hors moire. Hors moire. À bientôt. Désolée pour l'interruption téléphonique.